Salam alaikum. Alors, cette fois-ci, on va passer à la pratique. Alors, comme vous voyez, ce que j'ai entre mes mains, c'est l'hibiscus. Donc, c'est une plante, c'est un arbuste que vous connaissez parfaitement et vous le voyez souvent dans la nature et à la fac même. Donc, c'est l'hibiscus. Le nom scientifique, c'est Hibiscus rosa sinensis et c'est un échantillon donc qui appartient à la famille des malvacées. Alors, cet échantillon, ou bien l'hibiscus, vous devez normalement le travailler en TP. Donc on va traiter même l'hibiscus en TP avec les gymnospermes. D'accord? Alors, comme vous le savez maintenant, nous commençons toujours notre étude par le type biologique. Alors, pour le type biologique, alors comme c'est un arbuste, bon, c'est pas un arbre, c'est un arbuste. Parce que la différence entre un arbre et un arbre, il a toujours un tronc qui est très épais, alors qu'un arbuste, il n'a pas ce tronc très épais, mais la croissance ou bien la ramification, elle se fait à partir même de la base. Donc c'est bien un arbuste. Ce qui fait que le type biologique de l'hibiscus correspond bien à une caméphyte. Alors peut-être on va le considérer comme une nanophanérophyte, mais ça dépend des gens. Alors moi personnellement je le considère comme étant une caméphyte, parce que les bourgeons de rénovation sont situés dans les premiers 30 cm du sol. Alors, pour les caractères végétatifs, alors je vais insister juste sur les feuilles. Alors, comme je vous ai dit en cours, pour la famille des malvacées, alors les feuilles des malvacées, elles sont plus ou moins particulières. On les a appelées la dernière fois des feuilles palmatylobées. Alors, pourquoi lobées? Parce que les feuilles, le limbe foliaire, comme vous voyez ici, le limbe foliaire, il est lobé. Donc, il est découpé en petites lobes. Donc, c'est lobé. Et pour l'énervation, vous voyez que c'est palmé, donc c'est pour cela que on appelle les feuilles des malvacées feuilles palmatylobées. Alors une deuxième caractéristique, comme je vous ai dit en cours même, alors quand vous déposez par exemple un brin de tige de malvacée, de cet hibiscus sur ou bien au-dessous de la loupe, vous allez voir que le brin de la tige est parcouru des poils dont on a parlé en cours. Les des poils qui sont en étoile et de couleur blanche. Donc, ils parcourent la tige. Également, une particularité. Alors, une troisième caractéristique des malvacées, c'est que les tissus des malvacées sécrètent ce qu'on appelle le mucilage, une substance végétale qui est riche en polysaccharides. Donc, c'est bien et qu'on appelle, le mucilage. Parce que même quand vous arrachez un pétale et que vous frottez entre vos mains, vous allez voir qu'une substance visqueuse, elle sort de ces tissus. Donc c'est bien le mucilage, une substance visqueuse. Alors maintenant, nous passons à l'appareil reproducteur. Alors pour les inflorescences. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors, si je prends par exemple l'axe d'inflorescence, alors, ici, supposons que c'est l'axe de l'inflorescence, donc j'ai déjà une fleur qui est ouverte, elle est déjà épanouie. Au-dessus de cette fleur, nous avons une autre fleur qui est plus grande que celle-là. Donc, ce qui fait que j'ai des fleurs les plus âgées, ils se trouvent en bas de cet axe, et que les fleurs les plus jeunes se trouvent au sommet. Donc c'est bien une inflorescence indéfinie et de type grappe. Pourquoi grappe? Parce que les fleurs sont bien pédonculées. D'accord? Alors pour maintenant les pièces florales. Alors les pièces florales, donc on va repérer premièrement celles-là, donc ces pièces, vous voyez bien, les pièces hadou, et puis ce qui est en vert également, et puis ce qui est en rouge. Donc tout ça, ça constitue le périanthe. Alors, les pièces que je vois à la périphérie de toute la fleur, celle-là, ces pièces, ça forme ce qu'on appelle le calicule. Donc, déjà, on l'a mentionné en cours, le calicule. Donc, il y a 6 à 7 pièces qui constituent le calicule. Alors, ensuite, à côté, c'est les sépales, le calice. Alors, le calice, comme vous voyez, est un calice qui est gamosépale. Alors, ici, je vois que la totalité des pièces bien des sépales est soudé, alors que juste un tiers qui reste libre. Parce que quand est-ce qu'on considère les pièces florales soudées, c'est quand elles atteignent les 2 tiers.
Donc, on a juste une partie, un tiers qui est libre, donc le calice également sépare. Alors, pour les pétales, alors c'est ce que vous voyez donc en rouge, alors les pétales, ils sont très grands et qui sont au nombre de 5. Alors ces pétales, ils sont libres, donc la totalité est libre. Mais au-dessous, à la base des pétales, les pétales, ils sont légèrement soudés. Ils sont légèrement soudés à la base. Donc, les pétales sont légèrement soudés à la base. Et on dit que à partir des malvacées, les pétales commencent déjà à se souder pour passer à la gamopétalie. Mais quand même, nous sommes toujours dans la sous-classe des dialipétales. Mais déjà, ça commence à passer, donc on passe à la gamopétalie, voilà. Alors, pour la préfloraison, je reviens donc à la préfloraison, aux sépales. Alors, pour les sépales, elles sont soudées. Et comme on vous a dit en TP, quand les pièces florales sont soudées, généralement, ça donne une préfloraison de type valvaire. Et d'ailleurs, vous l'avez travaillé, vous l'avez vu chez Nicotiana glauca, les pétales sont soudés, les sépales également soudés, et que la préfloraison est de type valvaire. Alors, pour les pétales, normalement, on doit chercher la préfloraison au niveau d'un bouton floral. Au niveau d'un bouton floral, c'est-à-dire une fleur qui est très jeune et qui est encore fermée. Mais comme les pétales ici, elles gardent toujours leur position initiale, comme ça a été au niveau d'un bouton floral, alors on pourra dire donc que la préfloraison ici est de type tordu chez les pétales, parce que vous voyez, par exemple, le pétale, alors ce côté, il protège, il couvre, alors, par exemple, donc, le pétale, donc cette partie, elle est couverte, elle couvre, ou la partie, elle est couverte. Donc, ce qui fait que chaque pétale possède une moitié par laquelle elle couvre et une autre partie qui est couverte. Donc, c'est bien une préfloraison de type tordu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit au milieu de cette fleur de l'hibiscus? Alors, au milieu, alors, le tube c'est ce qu'on appelle le tube staminal. Donc, c'est le tube staminal. Pourquoi staminal? Parce qu'il porte directement les étamines. Les étamines, ce que vous voyez en jaune. Alors, les étamines, en fait, ce ne sont pas des étamines entières, mais des demi-étamines. Pourquoi des demi-étamines? Parce que quand vous regardez au-dessous, quand vous observez au-dessous de la loupe, vous allez voir que l'antère est uniloculaire, une seule loge. Alors que normalement, une étamine complète, elle doit avoir une antère biloculaire à 2 loges. D'accord? Alors ensuite, au sommet de ce tube staminal, qu'est-ce qu'on voit? On voit des stigmates qui sont au nombre de 5 stigmates libres, mais leur style, il se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand je tire, regardez bien, quand je tire les stigmates, vous allez voir leur style qui est donc à l'intérieur de ce tube. Donc c'est pour ne pas confondre le tube staminal avec le style. Voilà. Donc le style les stigmates se trouve caché dans le tube staminal. Voilà. Alors maintenant, à propos de l'androcée. Donc ici nous avons plusieurs demi-étamines qui sont fixées sur le tube staminal. D'accord? Alors, quand on a traité l'androcée en cours des malvacées, nous avons dit que l'androcée fondamentalement est diplocémone, qui a 2 verticiles, le verticille externe et le verticille interne, d'accord? Donc le verticille externe, il va disparaître, ou bien il va se transformer en staminode, d'accord? Et donc ça va rester juste le verticille interne. Alors, le verticille interne, il va... premièrement, leurs filets vont se souder pour former le tube staminal. Et la preuve, donc 5 étamines, 5 filets. Et la preuve, c'est que le tube, tout à fait au sommet, regardez bien, tout à fait au sommet, il y a 5 petits filets qui restent. Donc ça montre que le tube est la soudure de 5 petits filets. Donc ils sont issus des 5 étamines d'origine. D'accord? Donc le verticille interne. Et puis, chaque étamine a donné naissance à un faisceau ou bien à un groupe, a donné naissance à beaucoup d'étamines.
Donc il va avoir 5 faisceaux, bien 5 groupes. Et par la suite, chaque étamine va se diviser en 2 demi-étamines, d'accord, qui vont être insérées sur ce tube staminal. Et le nombre des demi-étamines, ça va être n fois 5 demi-étamines. Donc ce sont des demi-étamines. 5 parce que elles sont issues des 5 étamines d'origine, et n parce que nous avons plusieurs étamines. D'accord? Alors maintenant pour le gynécée. Alors le gynécée c'est en bas, c'est à ce niveau, donc j'arrache les pétales. Donc voilà l'ovaire, si vous voulez, donc c'est l'ovaire. Alors il suffit de faire la coupe transversale au niveau de l'ovaire. Et c'est facile à l'effectuer. Et vous allez voir que l'ovaire va nous montrer 5 loges. 5 loges qui sont bien visibles avec de nombreux ovules à l'intérieur. Chaque carpelle possédera donc beaucoup d'ovules. Donc c'est un gynécée avec 5 carpelles qui sont soudées. 5 carpelles. Et d'ailleurs, vous avez vu ici 5 stigmates. Parce que le nombre de stigmates nous donne, ou bien nous renseigne sur le nombre de carpelles. 5 stigmates, automatiquement, il va avoir 5 carpelles. Et d'ailleurs, quand vous faites la coupe transversale, vous allez voir 5 loges, 5 cavités qui correspondent bien à 5 carpelles. D'accord? Voilà donc pour ce qui est essentiel à retenir. Alors, maintenant pour la formule florale. La formule florale. Alors, la formule florale, alors ici, j'ai la fleur qui est hermaphrodite, donc la formule florale de l'hibiscus. La fleur est hermaphrodite, je mets une virgule. À côté, c'est l'actinomorphie, parce que la fleur est actinomorphe, parce que déjà, la fleur nous montre un aspect circulaire, mais zygomorphe, mais ovale. Donc, Naya, elle est actinomorphe. Alors, 5 à 7, petit c, c'est le calicule. Donc 5 pièces à 7 qui forment le calicule. Plus le périanthe maintenant, alors 5 sépales qui sont soudés, d'accord? Plus les pétales qui sont libres, parce que c'est une dialipétale. Plus les étamines. Alors les étamines, donc c'est des demi-étamines fois 5 fois n. Donc l'ensemble est soudé au pétale, ils sont fixés au pétale. Plus le gynécée, donc 5 carpelles soudées. Le trait, ça veut dire que l'ovaire est super parce qu'il est au-dessous des carpelles. Et avec plusieurs, donc nous mettons une petite flèche pour mentionner le nombre d'ovules. Donc c'est n ovules par carpelle. Alors ici, c'est le diagramme floral de l'hibiscus rosa sinensis. Alors les petits triangles que vous voyez à l'extérieur, c'est, là il y a par exemple, donc c'est les pièces qui constituent le calicule. Ensuite, ce qui est en vert. Alors, ce qui est en vert, c'est le calice, c'est les sépales qui sont soudés. Vous voyez? Donc, ils sont soudés. Et là, également, ils sont soudés. Donc, toutes les pièces sont soudées. Et après floraison valvaire. Donc, nous devons respecter la préfloraison du calice. Donc, ici, c'est bien, il est bien valvaire. En rouge, c'est les pétales. Les pétales, ils sont après floraison tordue. Donc, elle est bien respectée. Elles sont après floraison tordue. Alors, le cercle qui entoure le gynécée, c'est le tube staminal. Et à partir du tube staminal, donc il y a des filets qui sont soudés. Chaque filet arrive au milieu des pétales. Et chaque filet, il y a des demi-étamines. Donc, c'est des demi-étamines, ce que vous voyez en jaune. Et à l'intérieur, c'est donc le gynécée, avec 5 loges, ou bien 5 cavités, donc 5 carpelles, avec plusieurs ovules par carpelle. Donc on termine par le nom de la plante. Nous mettons ordre des malvales, la famille des malvacées, le genre c'est Hibiscus et l'espèce c'est Hibiscus rosa sinensis. Voilà donc pour cette séance d'hibiscus, donc c'est la pratique en fait. Donc je n'ai à vous dire maintenant que de vous remercier et à la prochaine, Inch'Allah.